23 ans. Elle adore le café, les tatouages, les nouilles instantanées, les lotos et les ornithorynques. On n'avait que le café avec nous, alors on s'est installé tranquillement, on a sorti nos tasses et puis on en a bu des litres en affrontant la mort en face. Bienvenue sur Memento Mori. Alors oui, j'ai extrêmement peur de la mort. Je fais partie de la team « Oh mon Dieu !» qui panique tout le temps. Oui, j'ai extrêmement peur parce que je comprends pas que les gens n'aient pas peur de la mort. J'arrive pas à comprendre le fait de ne pas y penser en fait. Parce que j'ai peur de la mort, pourquoi ? Parce que j'y pense tout le temps et je sais que ça va nous arriver à tous. Et du coup, c'est très angoissant, c'est hyper angoissant. Et surtout, se dire que t'as l'impression que les gens, eux, ils angoissent pas et qu'ils ont pas peur de la mort quand tu discutes avec eux. Non, ça va, j'ai pas peur pour telle ou telle raison, qu'on soit croyant ou non, tu vois, je me sens encore plus angoissée parce que je suis là, mon Dieu, mais je suis la seule à paniquer, quoi. Je suis la seule à me dire, mais ça va pas du tout, en fait, on va mourir, les gars, quoi. Enfin, j'ai extrêmement peur de ça. Moi, la mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de conscience. Et du coup, juste le fait de mettre ça, d'y réfléchir, le fait de se dire, en fait, demain, je ne pourrai... Enfin, c'est possible que je n'ai plus de conscience. Enfin, moi, ça me terrifie. Et après, au niveau du corps, oui, j'ai pas tellement peur de me détériorer ou quoi, parce que c'est triste, mais j'ai pas vraiment peur de ça. Je trouve ça juste triste. C'est vraiment le fait... Enfin, mourir, ça veut dire ne plus avoir de conscience, ne plus avoir d'âme, je sais pas. C'est inconcevable. Dans ma tête, ça marche pas. J'ai discuté avec un ami l'autre jour, là, il me disait oui, mais tu peux te dire que tu vas renaître sans être croyante ou quoi, mais c'est vrai que ton corps va se détériorer, donc en fait, si ton corps fait partie de ta conscience, tu vas renaître dans, je sais pas moi, la vie en général, enfin tu sais, ce truc de tu renais dans les arbres, tu renais dans le machin, mais moi, s'il n'y a pas ma conscience, en fait, ça me sert à rien, je m'en fous. Ou ce truc de on peut se réincarner, parce que j'en discute avec mon père qui croit à la réincarnation et il me disait oui, mais ça se trouve t'étais quelqu'un d'autre avant ou un animal ou quoi, et prochainement tu seras autre chose. Et je dis ah oui, mais si moi dans mon être de maintenant je n'ai pas conscience que j'étais autre chose avant, ça me sert à quoi en fait? Pourquoi est-ce que maintenant je suis en train de... Enfin je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce truc. Je suis en train de théoriser que je peux me réincarner, donc avoir une autre conscience, enfin la même conscience dans un autre corps. C'est pas possible, sinon on se souviendrait de tous les réincarnations ultérieures. Enfin, moi j'arrive pas à le... Mon esprit ça fonctionne pas, dans ma tête je comprends pas du tout, mais je respecte, mais je comprends pas du tout. Donc ouais, non, moi c'est assez terrifiant. Moi ce qu'il y a après la mort, c'est il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Enfin je sais pas, moi j'aimerais bien voir le futur, voir les gens continuer à vivre. J'aimerais bien qu'il y ait ma petite âme qui se balade et qui regarde tout le monde. Mais c'est contradictoire parce que je crois aussi aux fantômes. Parce que j'ai l'âme d'une enfant, j'ai peur la nuit. Et du coup, j'ai peur des fantômes. Alors que j'y crois en fait parce que j'ai peur. Mais du coup, j'y crois pas comme quelque chose qui peut vraiment se réaliser pour moi. C'est-à-dire devenir un fantôme. J'aimerais trop. Mais en même temps, dans ma tête qui est très... réaliste, je me dis c'est pas possible, même si ce serait vraiment cool quoi. Être un fantôme qui soit bien sûr attaché au lieu où j'ai vécu forcément, donc qui voit évoluer le monde, évoluer les gens qui vont vivre là où je vais vivre, etc. Sans que ce soit un truc comme dans les films, un fantôme qui est là pour te hanter et te faire peur, ce serait vraiment trop bien. De ce que j'en comprends, les gens qui croient au paradis, moi ça m'intéresse pas trop parce que t'es plus sur la terre en fait, donc qu'est-ce que tu fais dans un paradis ?
y avoir des accidents de voiture, mais après c'était toujours des petits accidents ou des trucs comme ça, donc ça va. J'ai jamais eu ce sentiment, de vraiment se rendre compte qu'on peut mourir. Après, mentalement, oui, j'ai du coup un petit syndrome au niveau de la paroi du cœur. Et c'est rien de grave, mais ça fait vraiment une douleur proche de quand on a une crise cardiaque. C'est pas frôler la mort, mais mentalement quand même, c'est se dire, il y a 2 secondes, tu te dis ah merde, qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, c'est vrai que c'est assez souvent dans mes journées quotidiennes, en fait, j'ai ce petit truc-là qui est plus ou moins intense, mais quand c'est très intense, ouais, je peux pas m'empêcher de me dire c'est quand même au niveau du cœur, et du coup ça fait assez flipper. Et après, il y a aussi les crises d'angoisse où on n'arrive pas à respirer, on a l'impression qu'on va mourir. Et ça, c'est aussi un état, je trouve, proche t'as l'impression vraiment que tu vas crever dans l'instant, que tu peux pas t'en sortir. Et ça me le fait aussi de temps en temps, du coup. Ouais. Déjà, ouais, le don d'organes, je veux que ça se fasse. Et absolument, parce que je suis pas très... je m'en fiche un peu de mon corps par rapport à ça. Je veux que ça se fasse. Et après aussi, je veux pas être enterrée, ça c'est sûr. Parce que je suis pas du tout dans cette logique-là que quelqu'un vienne me voir, vienne devant une tombe, en fait. Je trouve ça vraiment trop glauque. Et j'entends pour les personnes pour qui ça aide, mais moi je veux pas qu'on fasse ça pour moi. Surtout, je veux pas être aussi dans une boîte enfermée. C'est terrible. Donc je pense, avec ce qu'on nous propose, être incinéré, c'est le meilleur truc. Et puis dans ma famille aussi, côté de mon père, on a fait beaucoup d'incinération, et je trouve ça beau parce que mon grand-père, on a jeté ses cendres dans la mer. Parce qu'il avait un bateau, il adorait la mer, etc. Dans la famille de mon père, c'est un truc qui est une connotation assez cool, la mer. Ils aiment beaucoup cet environnement-là. Et du coup, moi, j'aimerais bien justement ça, continuer ça. Par exemple, quand mon père il va à la mer, souvent, il pense à son papa qui au fond de l'océan, de la mer, du coup, au fond de l'eau. Et c'est beaucoup plus joli, je trouve, que d'aller voir une tombe. Et l'idée que je suis au fond de l'océan avec les poissons, c'est cool. Ça passe plus pour ma part par des objets, par exemple, des photos ou des objets qui ont appartenu aux personnes de ma famille qui sont mortes. Je préfère ça que aller devant une tombe. Puis même de rien, quand tu vas devant une tombe, tu sais que la personne, elle est au fond, elle est complètement toute dégueulasse, quoi. Je sais pas comment. Et du coup, alors que l'objet, une photo, tu vas te rappeler d'elle quand elle était comme ça, en fait. Quand elle était jeune, à ce moment-là, qu'est-ce que vous aviez dit sur cette photo, qu'est-ce qui se passait. Moi, je trouve ça beaucoup plus... ça me correspond plus. Voilà, on arrive à la fin. Alors, je vais demander une dernière chose à Romane. Si tu étais morte, qu'est-ce qui te manquerait, tu crois ? Ce qui me manquerait vraiment, c'est voir mes amis, pouvoir sortir, boire un café à la terrasse, au soleil. C'est ce que je préfère dans la vie. Discuter. Vraiment voir les gens, quoi. Ce serait vraiment les petits moments de la vie qui sont cool. C'était Memento Mori, une série visuelle et sonore d'Olivia Combe et de Mathilde Lespèce. Un grand merci à Romane et à bientôt pour un prochain épisode.